Bonjour à vous, je suis Julien, à nouveau face à vous, à nouveau pour vous parler de minéraux. Alors aujourd'hui, on va parler d'une pierre que beaucoup connaissent et pourtant, encore une fois, même pour ma part, lorsque j'ai pu faire mes recherches sur cette pierre et aller chercher un peu plus en profondeur du coup ses vertus, et ben j'ai été surpris au-delà de ce que je ressens, donc quand je travaille avec des minéraux. Là j'ai eu encore d'autres indications et j'ai voulu les partager avec vous. Alors je le dis d'avance, ça va être une vidéo un peu longue parce que j'ai vraiment été chercher beaucoup de contenu parce que c'est vraiment une pierre très intéressante. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'obsidienne. Alors l'obsidienne, elle peut aller donc sur tous les chakras. Voilà, c'est aussi simple que ça. Personnellement, je vais l'utiliser soit pour le chakra racine, soit pour le chakra coronal. Mais après, c'est à titre personnel. Mais elle n'a pas un chakra bien défini, vous pouvez l'utiliser sur tous les chakras. Voilà. Donc c'est une pierre, pour ma part, que je vais utiliser pour le signe du Sagittaire. Donc c'est une pierre de compassion. Elle va nous aider à digérer les choses difficiles, à surmonter les blocages et à nous donner la force. C'est une pierre détoxifiante. Sur le plan physique, elle nous aiderait notamment lors de nombreuses pathologies liées au système sanguin ou également à tout ce qui est articulaire ou arthrite ou autre. Alors pour l'histoire, parce que c'est toujours intéressant, les Aztèques façonnaient l'obsidienne pour en faire des miroirs et ils s'en servaient donc pour interroger l'avenir. Euh, dans d'autres civilisations, on les fabriquait pour faire des haches ou des pointes de flèches et on disait qu'elle était dotée de pouvoirs magiques. Voilà. Donc c'est un minéral très réactif qui agit extrêmement vite et avec force. Euh, il va nous aider à renforcer notre intuition et nous aider aussi également à identifier la cause de notre mal-être. Alors attention parce que l'obsidienne, pour ma part en tout cas, il existe plusieurs sortes, mais pour ma part, je conseille de l'utiliser quand on est pleinement au mieux de notre forme, au mieux sain de corps et d'esprit, comme on dit, voilà. Parce que c'est une pierre aussi qui peut nous mettre face à nos réalités et elle peut nous faire mal. Elle peut vraiment. Ouais, elle peut nous faire mal également. Donc si elle vous fait mal, n'insistez pas. Si d'un coup vous avez mal à la tête, que vous la sentez. Voilà, c'est une pierre qui est puissante, faut pas la prendre à la légère. Voilà, petite parenthèse faite. Donc du coup, j'en étais où Donc je disais, elle va nous aider à identifier la cause de notre mal-être et elle va mettre en évidence aussi nos défauts, nos faiblesses, nos blocages. Afin qu'on puisse mettre du coup le doigt dessus et être face à nous-mêmes pour aller finalement chercher à débloquer tout ça et à dissiper nos peurs, à se libérer de nos peurs. Donc elle va dévoiler notre face la plus sombre pour qu'on puisse travailler dessus. Et elle va nous inciter à la croissance. À la croissance, donc pour nous, notre croissance personnelle. Donc ce sera un allié solide, notamment... comment je vais vous dire ça? Quand on sera dans un vrai travail de libération, mais attention, il faut l'utiliser vraiment par petit peu, avec parcimonie. Parce que vraiment, je vous le redis, c'est une pierre vraiment très puissante. Euh, alors, pour un thérapeute ou quelqu'un qui s'y connaît en lithothérapie, voilà, je le redis, c'est important, c'est pas une pierre à utiliser à la légère. Voilà. Ensuite, donc il faut l'utiliser avec prudence et si possible, accompagnez-la d'une autre pierre qui va être plutôt dans la douceur, un quartz rose par exemple, c'est ce qui me vient en tête. Voilà. Euh, On dit d'elle qu'elle guérit l'âme en profondeur car elle va nous permettre finalement de remonter et dans nos vies antérieures, mais aussi à guérir toutes les choses refoulées en nous, les choses qu'on refuse, auxquelles on refuse de se confronter. Voilà. Et elle va nous amener donc une clarté et elle va vraiment nous permettre d'être dans une intensité émotionnelle, vraiment de se libérer de tout ça. Alors elle est aussi utilisée comme pierre de protection, ça va être un vrai bouclier contre la négativité. Elle va donc nous ancrer, d'où le fait que je l'utilise personnellement sur le chakra racine. Donc c'est une pierre qui va nous permettre donc de nous ancrer,
à la terre. Vraiment, c'est une pierre de la terre. Donc, on peut dire aussi qu'elle va absorber toute la négativité environnante et elle va bloquer, comment je vais dire ça, toute chose psychique ou influence négative spirituelle. Voilà. Elle va faire un bouclier, elle va empêcher que ça passe. Donc, elle va également renforcer notre clarté mentale et éliminer tout ce qui est désorientation ou tout ce qui est conviction restrictive. Et elle va nous aider à mettre en évidence notre mal-être ou notre détresse mentale pour pouvoir finalement travailler dessus. Donc elle sera utile pour les arts divinatoires, comme je le disais tout à l'heure. Toutefois, il faudra vraiment faire preuve de tact en utilisant cette pierre, parce que... Enfin, allez, je le redis, c'est une pierre vraiment puissante et il faut y aller vraiment avec douceur et pas l'utiliser. Enfin, moi personnellement, je l'utilise quand, pas en cas extrême, mais que quand je sens que c'est un travail vraiment important à faire. Mais sinon, je vais l'utiliser avec parcimonie, vraiment. Voilà. Je m'excuse, j'insiste là-dessus, mais c'est très important. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Je relis mes notes. Donc, il faudra faire attention, notamment lorsqu'on l'utilise, sur tout ce qui est domaine de l'émotif, des émotions, parce que comme je disais tout à l'heure, elle peut vraiment aussi nous mettre face à nous-mêmes et nous faire du mal plutôt que du bien. C'est une pierre donc qu'on utilisera pour permettre à la personne de se libérer, mais surtout lorsqu'elle sera prête, et ça c'est important, ne forcez jamais. Donc c'est une pierre de libération, de protection de l'aura, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une pierre de connexion à la terre. Elle est dans certaines cultures utilisée comme pierre chamanique. On dit d'elle qu'elle éliminerait tous les troubles corporels. On dit d'elle également qu'elle va ancrer l'âme dans l'instant présent. Donc c'est une pierre qui va aider à la réalisation de notre moi profond, qui va nous emmener donc vers notre chemin de vie, mais qui va également agir, comme je le disais dans d'autres vidéos ou peut-être dans celle-ci, je ne sais plus, voilà on verra, elle va agir sur tout ce qui est lignée familiale ou ancestrale. Donc chaque couleur de ce minéral, parce que là elle est donc de couleur noire, mais elle a d'autres couleurs, chaque couleur de ce minéral en fait elle présente des propriétés spécifiques. Si l'obsidienne est trop puissante, elle va nous amener donc des vertiges, un mal de cœur, un mal de tête, et à ce moment-là, enlevez-la de suite et utilisez plutôt une pierre comme, je le disais, un quartz rose ou peut-être une sélénite pour justement rétablir un équilibre, parce que du coup elle aura fait un travail trop puissant et l'idée c'est pas de dérégler le corps, l'idée c'est justement que le corps soit équilibré et réaligné. Voilà, désolé pour la longueur de la vidéo, mais pour moi ce contenu était très important. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.